Encore une fois, il est passé, bien joué. Et là, il n'y a sans doute pas de hors-jeu. Adam Assar qui va se présenter face à Mayence, il est bousculé. Et penalty, me semble-t-il. Le point de penalty désigné par Monsieur Keradji. Le coup de sifflet de Monsieur Keradji, c'est tiré et ça rentre. Oh, que c'est serein de la part de Moulay Idriss Aba. Le gardien avait plongé du bon côté, Willy Mayence, mais c'était extrêmement précis. Très beau mouvement, Tigroudja. Et là, il y a un super coup à jouer, il n'y a pas de hors-jeu, c'est Schuster qui va pouvoir frapper, il va décaler Leidouni et le but. Le deuxième but de la part des Herbiers sur une action d'école. Vraiment. Et là, il n'y a pas de hors-jeu, il n'y a pas de hors-jeu pour Sarr, il est tiré, retenu par le maillot par Wachter. Et il n'y a pas de faute, et là, cette fois, penalty. Voilà. Deuxième penalty. Et Willy Mayence s'est tiré et s'est frappé en plein milieu pour le 3-0. Les Herbiers qui prennent un avantage vraiment intéressant là. À moins que Chadili là ne vienne mettre le feu dans cette surface. Et ben voilà la réduction de l'écart par Moustapha Caboret. C'était face à Chambly sur la pelouse du stade Tribu, mais c'est vrai que nous ont habitués à bien voyager. Attention, Kevin Saint-Luc qui va se présenter face à Michael Favre, c'est le but. Le premier but et l'ouverture du score ici au stade de la Libé. Il est l'œuvre du numéro 12 de l'US Créteil-Lusitanos, Kevin Saint-Luc. Avec une balle peut-être à venir dans l'axe du terrain désormais. Allez, peut-être une occasion à venir dans la surface de réparation, devant la cage, et l'ouverture du score du Lion du Cher pour une première incursion dans la surface de réparation. Cette passe millimétrée du capitaine à Timsby, et ça fait donc 1-0. Le coup franc d'Idriss Eschargui dans la surface de réparation, il y a du monde avec une reprise de volée à venir. Oh, l'égalisation de Romuald Demary, cette reprise de volée à l'entrée de la surface de réparation. Pas loin pour venir quasiment sur la ligne. Oh, avec Ibrahim Koné qui est sorti, l'ouverture du score pour les Marseillais. Superbe ouverture du score ici sur la pelouse du Hameau, avec quand même une légère approximation dans la sortie du portier palois. On joue dans les petits espaces du côté des Palois et c'est avec une faute à l'entrée de la surface, et ça va être un pénalty. Et c'est le pénalty. Henri Bizier qui s'élance et qui va. Oh, l'arrêt d'Alexis Sauvage avec un. Ouais, l'arbitre qui a laissé l'avantage, c'est bien fait Diango. Oh là là, et Bozok, ils s'entendent parfaitement les deux joueurs, et le jeu à l'épaule impeccable. Ouais, de Louis Bury. On va dire, c'est le rouge. Et c'est le rouge. Et il n'a pas sorti de deuxième carton jaune pour Louis Bury. Il a mis un rouge direct, tout petit peu de champ. Il a surtout Diango pas trop loin de lui. Et la première approximation, attention parce que avec l'intervention, c'est le penalty incontestable. Et Bozok qui va transformer pour le deuxième but marseillais ici sur la pelouse du Hameau. 2-0 après 80 minutes de jeu. Expérimenté. Le ballon en retrait de François, mal. c'est bien joué. Le but. Oh, qu'il est beau ce but de Loïc Ball. Magnifique but. Très bel enchaînement, très belle remise. Allez, Steve Agui. Oh, bien joué. Ouais, il voit Loïc Ball qui marque le doublé. Le doublé de Loïc Ball servi par Steve Agui. La petite danse des deux Belfortins. Il ouvre son pied parfaitement, Sébastien. Ouais, on ne s'est pas forcément bien compris, Massoni qui récupère, et il y aura pénalty. Il y aura pénalty. Stéphane Véron, la 67e minute de jeu ici à Serzian. Et c'est dedans pour Jackson Mendes qui réduit la marque. Oula, attention. Ouais. Pas prendre d'avertissement bête. Alors que Djabikoni. Oh là là, le marquage, oui, là, faut. Côté Bastier, rentré en jeu. Le centre entrée pour Pandore. Voilà. La reprise de l'égalisation. Oh, le marquage pour là, l'égalisation de Pandore. Et peut-être la deuxième dans la foulée avec Simon Gébénion, la bonne frappe au premier poteau pour Ebouya. Ah, dans le dos, attention à ce ballon pour Soukouna. La reprise et c'est dégagé, c'est détourné. On essaye avec ah là là, attention. Attention, Aroro qui a récupéré la balle. Aroro
Face à bien joué pour Jamrozic. Et Entre les jambes de Louis Souchon. Et voilà le contre. Et le contre, on en parlait depuis le début de ce match. Le contre de Dunkerque contre Assassin avec poteau de coin, Jordan Blondel, on va voir avec son pied gauche justement. Oh, attention, la deuxième chance. Oh, le sauvetage, mais finalement ça va rentrer. Ouverture du score ici au stade Robert Diochon. Ouverture du score du capitaine Maxence Derrien. C'est parti pour Anthony Rogy. Pied droit dans cette surface, la tête de Bendy Kessoui. Égalisation. Il est parfait ce coup franc. Et on en parlait tout à l'heure. Balle touche pour les joueurs de Concarneau là, avec une petite semelle. Alors c'est qui est venu mettre cette semelle? Attention parce que Jean-André il a déjà pris un carton jaune, ouais. Et un jaune plus un jaune égale à rouge. Et bien voilà un tournant important de cette rencontre avec l'exclusion de Jean-André. Romain Cloarec. Attention la frappe et ce ballon qui finit au fond. Frappe entrée de surface de réparation, ras du poteau et ça finit au fond. Son compère Kalenda Messi qui a trouvé le petit filet sur cette frappe sèche. Entrée de surface de réparation qui finit au fond des filets. Et ça fait un but de plus. Elle est manifeste de la part là des joueurs de Chambly. Et finalement, Ivan Seznek qui va venir. Oula, il a complètement raté sa relance. Seznek, la tentative de là, mais c'est au fond. Oh, quelle bourde. C'est Doucouré qui vient de rentrer. Et quelle grossière erreur. Le but casquette encaissé par Concarneau sur cette relance complètement ratée par Seznek qui a voulu relancer vite et fort. Il a voulu rattraper son geste et rattraper le ballon. Au final, il le met dans les pieds de Lassana Doucouré qui vient de rentrer sur la pelouse et qui, avec beaucoup de sang-froid, met ce ballon au fond parce qu'il fallait encore la mettre. Regardez cette relance et regardez cette tentative de relance à la main complètement ratée au moment d'arrêter son geste. Il échappe le ballon. Et après, la finition, elle est belle. Le dégagement autoritaire de Gasser et c'est terminé. Un but partout, fin de cette rencontre au sommet du national.